Les, les chérubins du sanctuaire terrestre, les œuvres respectueusement baissées sur le propitiatoire, représentaient quoi? L'intérêt avec lequel les armées célestes contemplent l'œuvre de la rédemption. Cette œuvre mystère de miséricorde dans lequel les anges désirent plonger leur regard révèle comment, tout en restant juste, Dieu peut justifier le pécheur et renouer des relations avec une race déchue. Comment Jésus-Christ a pu descendre dans l'abîme de la perdition pour en retirer des multitudes de créatures qu'il couvre du vêtement immaculé de sa justice, pour les réunir aux anges fidèles et les introduire à tout jamais à la présence de Dieu. L'œuvre du Sauveur comme intercesseur de l'homme est présentée dans la belle prophétie de Zacharie relative à celui dont le nom est J'aime. Lui, il bâtira le palais de l'Éternel, dit le prophète, et lui, il portera la splendeur, et il siégera et dominera sur son trône, celui du Père, celui de son Père, et il sera sacrificateur, son trône, et il sera sacrificateur sur son trône, et il y aura un conseil de paix entre les deux, selon Zacharie 11, verset 19, j'ai lu la version Lausanne. Vous pouvez lire ça dans la version Lausanne. Il bâtira le temple de l'Éternel. Par son sacrifice et sa méditation, Jésus-Christ est à la fois le fondateur le fondateur et le constructeur de l'Église de Dieu. L'apôtre Paul le désigne comme la pierre angulaire sur laquelle tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, un temple saint dans le Seigneur. En lui, ajoute-t-il, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Il apportera la splendeur. C'est au Christ que vient la gloire de la rédemption de l'espèce humaine. Pendant les siècles éternels, les rachetés chanteront à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Par son sang, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Apocalypse 1, les versets 5 à 6. Il siégera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Il n'est pas encore actuellement sur le trône de sa gloire. Le royaume de gloire n'a pas encore été inauguré. Ce n'est que lorsque son œuvre sacerdotale sera achevée que Dieu lui donnera le trône de David, son père, et que son règne n'aura point de fin. Selon Luc chapitre 1, verset 32 à 33. En sa qualité de sacrificateur, Jésus est maintenant assis avec son Père sur son trône. Vous voyez, Apocalypse 3, verset 21. C'est merveilleux. Jésus-Christ nous aime tant. Son vraie œuvre a commencé après la croix, après avoir ressuscité qu'il est monté. C'est au ciel qu'il a commencé par encore travailler pour toi et pour moi, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. En sa qualité de sacrificateur, Jésus est maintenant assis avec son Père et sur son trône. Celui qui a porté nos souffrances et qui s'est chargé de nos douleurs. Celui qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, afin de pouvoir secourir ceux qui sont tentés. C'est le même qui est maintenant assis sur le trône de l'être éternel, de celui qui a la vie en lui-même. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste, selon comment on dit, notre avocat en fait, il est là pour nous pardonner nos péchés. Son intercession se fonde sur son corps meurtri et sa vie immaculée. Ses mains et ses pieds blessés, son corps percé, plaide en faveur de l'homme déchu dont la rédemption fut acquise à ce prix infini. Il y aura un conseil de paix entre les deux. L'amour du Père, non moins que celui du Fils, est la source du salut de notre race perdue. Avant de les quitter, Jésus dit à ses disciples, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même.
par l'œuvre sacerdotale de Jésus dans le sanctuaire céleste, il y aura un conseil de paix entre les deux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. On se dit à demain pour la 7e partie. Gardons la foi. Bientôt le Seigneur va venir et notre temps est en train de diriger. À demain.